Bonjour tout le monde. Alors ce matin, j'ai réalisé un tirage qui m'a beaucoup éclairé et qui m'a semblé vraiment important de pouvoir partager. Donc si le tirage que je vais vous montrer dans un instant résonne avec vous, n'hésitez pas à le considérer comme une mini-guidance personnelle. Et j'ai utilisé le Ritual Tarot, qui est un de mes tarots préférés et qui est également un tarot que j'aime tout particulièrement pour me connecter et dialoguer avec mes guides et avec des divinités. Et depuis le début de ce mois de décembre, je me suis vraiment sentie appelée par la déesse Sekhmet. Donc j'ai pris un moment ce matin pour me connecter à Sekhmet et pour lui demander des conseils par rapport au domaine professionnel. Je lui ai demandé comment est-ce que je pouvais expérimenter davantage de motivation, de détermination pour pouvoir en arriver à davantage de réussite sur le plan professionnel et sur le plan financier. Et donc, j'ai le tirage que je vais vous montrer. Je vais maintenant baisser la caméra. Ok, donc comme vous le voyez, il s'agit d'un tirage en 3 cartes. La première carte, pour cette carte, j'avais demandé où est-ce que j'en suis là maintenant par rapport au domaine professionnel et j'ai l'impératrice qui est ressortie. Et je voudrais simplement mentionner que toutes les cartes sont ressorties à l'envers, mais je les ai replacées à l'endroit pour que vous puissiez voir les illustrations. Donc l'impératrice est ressortie à l'envers pour indiquer là où j'en suis maintenant. Et l'impératrice, effectivement, vient indiquer qu'il peut y avoir cette difficulté là maintenant à être connecté à cette notion d'abondance, à pouvoir mener un projet à terme et en retirer l'abondance sur le plan professionnel, sur le plan financier, mais également sur le plan émotionnel ou bien sur le plan relationnel. Et étant donné l'illustration qui est proposée ici, il y a également cet écho avec la mer. Et donc cette carte à l'envers vient indiquer qu'il y a une blessure profonde ou peut-être un trauma en lien avec la mer qui remonte probablement à la petite enfance et qui vient encore impacter le domaine professionnel et financier aujourd'hui et qui vient créer cette difficulté à pouvoir concrétiser le projet et en retirer l'abondance que ce projet peut apporter. Ensuite, la deuxième carte répond à ce qui est en ombre, ce que je ne vois pas nécessairement ou ce que je ne vois pas clairement. Et j'ai le 8 de Pentacle. Alors, traditionnellement, le 8 de Pentacle vient nous encourager à mettre en place des routines ou bien des actions de manière régulière, de manière continue, sur le long terme, pour pouvoir commencer à expérimenter une amélioration, un certain perfectionnement de notre art et commencer à en retirer également des résultats concrets par rapport à un avancement physique de notre projet, un avancement matériel et des répercussions financières également. Et donc cet aspect est ressorti en nombre, ce qui peut venir suggérer que de nouveau il y a cette difficulté à pouvoir avoir des habitudes et des actions régulières sur le long terme. Peut-être que nous commençons, mais nous avons du mal à nous tenir de manière régulière aux différentes routines que nous souhaitons pouvoir mettre en place. Peut-être également que nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne parvenons pas à voir les résultats concrets et les avancements que nous souhaiterions pouvoir voir. Et la troisième et dernière carte de ce tirage correspond à un conseil de la part de la déesse Sekhmet, et j'ai ici le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée vient indiquer que notre perception n'est pas nécessairement claire, il y a quelque chose que nous ne voyons pas, qui nous échappe, et c'est important de pouvoir nous relier à notre intuition pour avoir une information, une révélation, une solution. Donc c'est un tirage qui m'a beaucoup parlé parce qu'effectivement, j'ai des blessures profondes avec ma mère, j'ai même des traumas assez importants avec ma mère qui remontent à la toute petite enfance, auxquels j'ai déjà beaucoup travaillé. Et il y a également cette difficulté à pouvoir avancer de manière régulière et à voir les résultats. Maintenant, le 7 d'épée peut également venir suggérer qu'il y a cette tendance à beaucoup douter de soi et douter de sa capacité à pouvoir aller de l'avant. Et c'est également quelque chose qui m'a parlé.
Donc ce tirage m'a apporté des éclairages, mais en même temps est venu apporter beaucoup d'informations que je connais déjà. Et donc j'ai décidé de tirer une carte supplémentaire avec le tarot des vampires, et il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc j'ai demandé à clarifier cette carte de l'impératrice et voilà, quel est cet aspect de la blessure avec la mère ou bien du trauma avec la mère qui vient ici m'impacter directement. Et j'ai la prêtresse qui est ressortie. Alors c'est très intéressant parce que la prêtresse me représente sur le plan professionnel puisque je suis sorcière et prêtresse, je lis les cartes. Et donc cette blessure avec la mère qui remonte à la petite enfance vient directement bloquer mon chemin sur le plan professionnel, cette mission de vie, comme certains peuvent l'appeler. Et la prêtresse encourage également à pouvoir écouter mon intuition pour peut-être recevoir un message important. Et ensuite, j'ai une seconde carte qui est tombée, qui est le 6 d'épée. Et dans le tarot des vampires, le 6 d'épée, pour moi, vient indiquer cette invitation à pouvoir écouter nos guides, pouvoir nous connecter avec nos guides pour recevoir un message qui va nous apporter une clarification et qui va nous permettre de débloquer une situation de stagnation ou de blocage et pouvoir aller de l'avant, pouvoir avancer, pouvoir progresser. Donc c'était très intéressant et il y a donc ici cet encouragement à pouvoir revenir à l'intuition et écouter des messages intuitifs importants de la part de nos guides. Donc j'ai pris un moment pour me connecter à ces énergies. Et ce que j'ai perçu de manière intuitive, c'est l'importance de me connecter à Marie, ce guide qui avait, ou bien qui a pour moi un message. Donc même si au départ le tirage était avec Sekhmet, là maintenant, c'est avec Marie que je suis invitée à me connecter pour recevoir un message supplémentaire. Donc j'ai pris un temps pour méditer et ensuite, le message intuitif qui m'est venu, c'est de tirer une carte supplémentaire avec le Ritual Tower. Ce que j'ai fait, et j'ai cette fois eu le 8 de bâton que j'ai voulu utiliser pour clarifier le 7 d'épée. Alors le 8 de bâton indique typiquement cet encouragement à agir, à sortir de la stagnation ou bien de la tendance à réfléchir, etc. et maintenant poser des actions, avancer vers ce que nous voulons. Et je dois dire que ça ne m'a pas nécessairement parlé. Ça m'a semblé, voilà, il m'a semblé que quelque chose n'était pas juste. Voilà, donc voilà le tirage que j'ai réalisé. Et comme je disais, ce 8 de bâton m'a laissé perplexe. Et du fait qu'il vient clarifier ce 7 d'épée, pour moi, clairement, il venait indiquer qu'il y a quelque chose qui ne m'apparaissait pas comme, qui m'apparaissait pas de manière claire et que c'était important de pouvoir m'écouter pour acquérir une autre perspective. Et donc j'ai médité sur ce tirage et ce qui m'est venu, c'est que effectivement, il y a ce trauma en lien avec la mère. Et en réalité, ce que ce 8 de bâton vient indiquer, c'est que ça n'est pas du tout cette idée d'aller de l'avant, c'est au contraire qu'il y a ce mécanisme qui crée la paralysie. Donc lorsqu'il y a eu des traumas, ou bien lorsqu'il y a des blessures, ou bien des situations de stress intense, des situations de danger, nous allons réagir d'une de 3 manières. Nous allons soit nous battre, nous allons fuir, ou nous allons être paralysés. Et pour moi, c'est ce que ce 8 de bâton est venu suggérer. Et donc, c'est venu apporter une perspective totalement différente à ce tirage. Parce que il y a effectivement ce trauma en lien avec la mère qui peut se manifester dans notre vie de différentes manières. Il peut se manifester par cette difficulté à mener un projet à terme, que ce soit un projet professionnel, que ce soit une relation, que ce soit peut-être un projet d'enfant ou bien que ce soit une pratique spirituelle. Il y a vraiment cette difficulté à pouvoir avoir l'idée, mais également la concrétiser, pouvoir également donner naissance de manière, je vais dire, complète.
Et ensuite, il y a la blessure en lien avec la mère peut également venir créer un état de survie avec du manque. Nous pouvons expérimenter du manque sur le plan relationnel. Peut-être que nous n'avons pas autour de nous de personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Nous pouvons également expérimenter du manque sur le plan matériel. Nous n'avons pas nécessairement accès aux ressources dont nous avons besoin. Nous pouvons évidemment ressentir du manque sur le plan financier avec un état de manque, des hauts, des bas ou des situations de précarité. Voilà, donc de manière générale, il y a cet état de survie qui est mis en place. Et lorsque nous sommes en survie, comme je disais, nous pouvons avoir tendance à, par exemple, entre autres, comme ici dans le tirage, entrer dans ce mécanisme de gel, nous paralyser. Et donc, ça veut dire que ce 8 de Pentacle qui est ressorti en nombre ne vient pas du tout nous encourager à mettre en place des routines de manière régulière, de manière constante sur le long terme pour pouvoir avancer. Au contraire, il vient nous dire que ça n'est pas du tout la manière de nous y prendre. Donc lorsque nous voulons créer quelque chose et que nous voyons que ça ne fonctionne pas ou nous pensons que c'est quelque chose qui est difficile, eh bien nous pouvons avoir tendance à en faire beaucoup et même parfois à en faire trop et à vouloir en faire plus, vouloir faire plus d'efforts, vouloir forcer plus les choses, mettre plus d'actions en place. Et nous pouvons de cette manière en arriver à des situations d'épuisement, de stress ou de burn-out. Et nous pouvons avoir encore une fois cette difficulté à voir des résultats concrets malgré tous les efforts que nous mettons en place. Maintenant, nous pouvons également tomber dans ce schéma dans lequel nous voulons mettre quelque chose en place, mais nous bloquons et nous mettons par exemple à procrastiner et à sans cesse reporter et donc à ne pas vraiment avancer. Et donc, lorsque nous sommes dans cet état de paralysie, ça n'est pas en faire plus qui va nous aider. Tout d'abord parce que ça ne fonctionne pas, nous avons déjà essayé de faire beaucoup plus d'efforts et nous ne voyons pas les résultats. Nous avons déjà essayé de mettre en place des routines et pourtant nous continuons à procrastiner, nous continuons à commencer, nous arrêter, recommencer, nous arrêter. Donc, de toute évidence, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, lorsque nous sommes en état de survie, notre inconscient n'est pas préoccupé par le long terme. Et c'est la raison pour laquelle il va nous saboter. Et ce qui est important, c'est ce qui se passe là maintenant. Il n'est pas capable de gérer des habitudes de manière régulière. Donc, ce 8 de Pentacle, ici, vient indiquer qu'il y a un mécanisme qui n'est pas juste en fait. Parce qu'il y avait cette perception, cette perspective qui n'était pas claire avec le 7 d'épée par rapport au fait que nous sommes en état de survie et notamment en état de paralysie. Donc, une fois que nous avons pu commencer à mettre cela en lumière, comment est-ce que nous pouvons sortir de ce schéma? Comment est-ce que nous pouvons maintenant commencer à remettre du mouvement et sortir de cet état de survie? Et le tirage nous demande de revenir au début, de pouvoir revenir à l'impératrice, c'est-à-dire de pouvoir revenir à cette capacité à être présent, à ce qui se passe là maintenant. À nouveau, ne pas mettre en place des choses sur le long terme, mais pouvoir être avec nous là maintenant. Pouvoir être présent à nous, être présent à nos émotions, nous apporter ce dont nous avons besoin. Peut-être que nous avons besoin de pleurer, peut-être que nous avons besoin de trouver du réconfort auprès de certaines personnes ou bien auprès du divin, auprès de nos guides. Peut-être que nous avons besoin de nous reposer, de nous accorder un temps pour arrêter de vouloir forcer quelque chose qui de toute évidence ne fonctionne pas et nous permettre de nous reposer et de nous ressourcer profondément. Et donc revenir à cette impératrice, ce qui nous permettra en outre de pouvoir être plus à l'écoute de messages intuitifs qui nous aideront à pouvoir aller de l'avant. Donc, la première étape, c'est de pouvoir revenir à cette impératrice, de pouvoir prendre un temps pour revenir dans le présent, être présent à nous-mêmes. Et dans un second temps, ce sera également nécessaire de pouvoir réparer ce lien avec la mère, comme
c'est suggéré sur la carte. Donc ça peut symboliser notre relation avec notre mère, mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est de pouvoir réparer cette relation avec notre propre mère intérieure. C'est-à-dire nous permettre de, encore une fois, être présent à ce que nous vivons là maintenant. Nous voulons mettre en place quelque chose, ça ne fonctionne pas. Est-ce que nous ressentons de la frustration? Est-ce que nous ressentons de la colère? Est-ce que nous ressentons de la déception? Pouvoir être à l'écoute de ces émotions et nous apporter ce dont nous avons besoin, du réconfort, de l'écoute, de la compassion également, ou bien d'autres choses. Donc pouvoir être présent. Et ensuite, ce 8 de Pentacle vient nous dire que il ne s'agit pas, encore une fois, d'en faire plus et de vouloir nous perfectionner, de vouloir nous améliorer, de vouloir faire en sorte de pouvoir enfin mériter, de pouvoir être enfin assez bien. Ce n'est pas ce qui est nécessaire ici. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre que ça n'est pas que nous sommes paresseux, parce que c'est une signification qui est souvent associée au 8 d'épée, au 8 de Pentacle, pardon, lorsqu'il ressort à l'envers. C'est d'ailleurs ce qui est repris dans le livret qui accompagne le Ritual Tarot, mais c'est quelque chose que l'on retrouve également dans d'autres tarots. Donc, ce n'est pas du tout que nous sommes paresseux, ce n'est pas du tout que nous ne sommes pas capables de mettre en place quelque chose sur le long terme, ça n'est pas non plus que nous ne sommes pas suffisamment disciplinés ou pas suffisamment engagés, et ça n'est pas non plus que nous ne sommes pas assez bien. Simplement, nous sommes en train de buter contre ce mécanisme de protection, de survie, qui nous amène à nous figer. Donc lorsque nous sentons que ça n'est pas possible de nous battre et que ça n'est pas possible de fuir la situation, et bien en fait, le système nerveux se ferme complètement et ça veut dire que nous nous trouvons paralysés et nous pouvons nous sentir complètement impuissants. Et donc, peu importe ce que nous faisons, ça ne fonctionne pas. D'accord? Et ça n'est pas, encore une fois, parce que nous sommes paresseux ou bien parce que nous ne sommes pas assez disciplinés, c'est parce qu'il y a ce mécanisme. Et donc, l'étape suivante, ça va être de pouvoir être à l'écoute de ce 7 d'épée qui nous encourage à ne pas regarder la situation au niveau de la surface, mais de pouvoir écouter notre intuition et percevoir qu'il y a ce mécanisme de paralysie qui est en place et donc qu'il va falloir commencer à désamorcer. Et la manière de le désamorcer, c'est en revenant à l'impératrice, en étant présent à nous-mêmes, en nous apportant ce dont nous avons besoin pour pouvoir commencer à restaurer un sentiment de sécurité intérieure, ce qui va petit à petit déconstruire cet état de survie. Et nous pouvons continuer parce que le 8 de Pentacle vient nous indiquer qu'il ne s'agit pas d'une formule magique, il ne s'agit pas de une fois ou bien même quelques fois ramener de la sécurité, être à l'écoute de nos émotions et ensuite c'est bon, c'est réglé. C'est un processus qui nous est demandé pour pouvoir déconstruire ce mécanisme de survie qui a été mis en place probablement depuis très longtemps, peut-être même tout au long de notre vie, pour pouvoir commencer petit à petit à le désamorcer, le déconstruire et le remplacer par une autre manière de fonctionner qui nous permettra cette fois-ci d'avancer et de voir du progrès et de voir de l'avancement. Donc c'est un processus, c'est important de pouvoir y aller étape par étape, un pas à la fois, de faire preuve de patience en sachant qu'il s'agit d'y aller sur du long terme et que donc il va falloir nous accorder du temps pour y arriver. Et ensuite, ensuite nous allons pouvoir commencer à avancer et à voir que nous avançons. Donc vous voyez que c'est un tirage qui, je trouve, vient apporter un message très puissant et très important qui, je pense et j'espère, pourra parler à plusieurs personnes. Maintenant, il y a également deux autres aspects que je voulais rapidement aborder par rapport à ce tirage parce qu'il y a beaucoup de cartes qui font allusion à l'importance d'être attentif à notre intuition. Nous avons ce 7 d'épée qui est le conseil et qui vient nous indiquer qu'il y a quelque chose que nous ne voyons pas de prime abord et c'est important de pouvoir écouter ce que dit notre intuition. Nous avons également la prêtresse qui nous parle directement de l'importance d'écouter nos messages intuitifs et de nous relier également à des messages qui peuvent être
caché de prime abord, donc de pouvoir nous arrêter, de pouvoir nous accorder le temps pour être au calme, pour recevoir ce message. Et ensuite, le 6 d'épée nous encourage également à nous connecter avec un guide, avec une divinité pour recevoir un message qui va nous permettre de débloquer la situation. Donc il y a ces différents encouragements à pouvoir écouter notre intuition. Et je voudrais recommander de vous mettre à l'écoute de votre intuition et de ne pas vous arrêter à ce que dit le livre ou bien le livret qui accompagne le tarot que vous pouvez utiliser, et ça vaut également pour les oracles. Parce que c'est important de connaître le tarot et de connaître les différentes correspondances de chacune des cartes. Je ne suis pas du tout en train de dire que vous devez jeter votre livre, que du contraire, je suis la première à dire que c'est important d'apprendre le tarot. Le tarot est un système, il y a une structure, c'est important de pouvoir bien connaître ces structures pour pouvoir retirer le meilleur des tirages que vous allez réaliser. Mais une fois que cette étape a été réalisée, ce qui quelque part n'est jamais terminé, mais c'est un autre sujet, c'est ensuite important de pouvoir écouter notre intuition et donc de pouvoir rester connecté à l'énergie de la carte, mais amener certaines nuances supplémentaires ou bien certaines nuances différentes qui vont nous permettre de recevoir un autre message et des informations qui vont parler directement à notre situation et qui vont nous apporter des éclairages clairs et concrets pour pouvoir comprendre ce qui se passe et comment nous pouvons agir et avancer. Et ensuite, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est que justement, du fait qu'il y a beaucoup de cartes qui parlent de l'importance d'être à l'écoute de notre intuition, mais qu'il y a ce 7 d'épée, il se peut qu'il y ait une difficulté d'écouter notre intuition et de faire confiance à notre intuition. Nous pouvons douter des messages que nous recevons, des intuitions que nous recevons, des signes que nous pouvons percevoir. Peut-être que nous voulons voir peut-être que nous voyons ce que nous voulons voir. Peut-être que nous doutons des messages que nous recevons. Peut-être que nous ne faisons pas suffisamment confiance. Et peut-être également que nous ne faisons pas suffisamment confiance au divin, que ce soit nos guides, que ce soit l'univers ou bien que ce soit des divinités. Donc il se peut qu'il y ait là aussi un autre aspect de cette blessure à travailler et à pouvoir commencer à réparer. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs couches à ce genre de tirage et c'est la raison pour laquelle personnellement j'aime vraiment beaucoup le Ritual Tarot parce qu'il est très riche en symboles et il nous permet d'accéder à plusieurs couches de compréhension. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous parler. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce qui a résonné, comment ça a pu résonner chez vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous vous reconnaissez par rapport à ce qui a été évoqué et que vous souhaitez maintenant avancer sur votre chemin de guérison, je propose évidemment des tirages avec les cartes, mais je propose également des tirages en combinaison avec différentes techniques et pratiques énergétiques pour aller à la racine d'une problématique, d'une blessure, d'un trauma et commencer à amener une résolution. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une formule magique, il y a un processus, mais ce sont des techniques qui permettent de vraiment pouvoir avancer de manière concrète, de manière relativement rapide également. Et donc, n'hésitez pas à consulter mon site dont le lien est repris en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.